Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours et aussi de pourquoi j'ai choisi le nom La Référence WP. Avant de commencer cette vidéo, si vous aimez ce que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Si cette vidéo vous a plu, une fois que vous l'aurez terminée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour tout simplement que cette vidéo soit un peu mieux référencée et que je puisse aider le maximum de personnes sur YouTube. Donc on va commencer par mon parcours et notamment mes études. Donc j'ai commencé par un baccalauréat STG, option GSI. Donc en fait STG, bon ça a changé de nom pas mal de fois ces dernières années. C'était STT auparavant, après STG, puis je crois que maintenant c'est STMG. Donc la première année c'est un tronc commun, mais on doit vite choisir donc sa spécialisation. Moi j'ai choisi GSI, donc gestion des systèmes d'information. J'ai eu la chance de faire mon cursus dans un lycée qui était un lycée privé, et donc avec un super corps enseignant, notamment mon professeur de GSI qui vraiment était passionné par son métier. Il s'appelle Monsieur Asako, d'ailleurs s'il regarde cette vidéo, je lui passe un grand bonjour. Et c'est notamment à travers lui en fait que j'ai appris à créer des sites internet. Donc il nous a appris les bases du HTML, les bases du CSS et les bases du PHP. Ce qui a permis de créer des sites un peu dynamiques finalement. Et c'était hyper intéressant parce que vraiment il était passionné et on sentait que c'était son domaine, c'était son truc. Et vraiment il a su me le retranscrire finalement. En STG, vous avez aussi des cours d'économie droit et notamment de management, et j'avais un petit peu de cours de compta aussi parce que notre classe était mixée avec des CFE. Donc il y avait, c'était les deux options de l'époque, CFE, comptabilité financière des entreprises, et GSI. Et donc notre classe était mixée et on avait un groupe commun, donc quand on était en tronc commun, notamment aussi la première année, tout était commun. Et donc en première année, on a fait de l'économie droit, super intéressant, c'est l'une des matières que j'ai préférées en fait concrètement. On a fait du management des entreprises, des organisations, c'était super intéressant, j'avais une prof aussi passionnée. En première année aussi en éco, j'avais un prof vraiment passionné, Monsieur Ataï, super prof, vraiment rien à redire. En management aussi, j'avais une super prof aussi, vraiment, elle était très bonne dans son domaine, très forte, elle savait vraiment nous donner envie de comprendre, etc. Donc c'était hyper motivant. Donc vraiment la STG, c'était un peu finalement mes deux meilleures années d'école. C'est vraiment où j'ai appris le plus de choses et je pense que c'est ce qui m'a le plus servi dans mon parcours. J'ai poursuivi mes études en BTS informatique, donc j'ai fait ça sur Paris. Et ce qui est assez marrant en fait, c'est que STG, STT, STMG, etc. c'est généralement associé aux gens un peu idiots, etc. C'est un peu le parcours voilà des idiots, de ce que j'entends en tout cas à l'extérieur. Hein. Et sincèrement, personnellement en tout cas, par rapport aux profs que j'ai eus et à l'expérience que j'en ai eue, c'est ce qui m'a apporté le plus de compétences. Et quand je me suis retrouvé en BTS informatique, on avait des cours d'économie droit, on avait tout fait déjà en STG, c'était exactement le même programme. Les cours de management m'ont un petit peu servi aussi, et on a eu des cours après d'algorithmique, etc. mais j'en avais déjà fait en GSI avec mon professeur qui était passionné, et vraiment c'était juste en fait j'étais en avance en fait finalement. Alors pas tous les STG étaient en avance, hein. Il y avait d'autres personnes qui venaient d'STG aussi et qui n'avaient pas du tout eu la même expérience que moi en fait. Donc ça va vachement dépendre finalement du corps enseignant, de l'école où vous le faites, etc. De votre motivation aussi personnelle, si vous êtes impliqué dans vos études ou pas. Moi je l'étais un petit peu, disons, et donc franchement ça m'a vraiment servi. Donc après le BTS informatique, alors non, pendant le BTS informatique, la première année pareil c'est un tronc commun. La deuxième année j'ai choisi développement, mais malheureusement j'ai été mis en réseau faute de place en dev. Et c'est là, c'était un peu finalement le début de la fin pour moi au niveau des études, parce que j'étais dégoûté en fait de pas être en développement. Donc j'ai pas appris grand chose, j'ai appris un petit peu de base de réseau, etc. Et j'avais toujours des cours d'algorithmique, donc c'était hyper intéressant. Mais malheureusement, j'ai pas tiré le plein potentiel de mon BTS informatique et je l'ai même raté. J'étais vraiment déçu d'avoir raté ce diplôme et au départ je voulais retaper. Pour moi c'était impossible de retaper, mais finalement bon, ma mère m'a dit voilà, faut que tu le refasses, tu as eu quand même des notes à peu près correctes, donc tu pars déjà avec des points, donc finalement va repasser ton BTS. J'ai fait 4 mois dans une école et franchement j'étais totalement perdu, c'était une autre école, ils étaient sur Linux, alors je comprenais rien du tout, donc j'étais ultra largué et c'est là où je me suis dit ok, c'est pas ce que je veux faire, ça m'intéresse pas, donc en fait je vais tout simplement trouver une issue de secours. Et cette issue de secours, ça a été pour moi une formation diplômante reconnue au répertoire RNCP. Donc c'était un diplôme de niveau 3 je crois, je sais plus exactement. Et en gros ça donnait l'équivalent d'un bac plus 4. Donc c'était l'intitulé c'était bac plus 4 responsable de projet informatique. Donc c'était hyper intéressant, je me suis dit ok je vais aller dans cette formation. C'était en alternance en plus, donc je me suis dit bon bah mortel, je vais pouvoir avoir et un revenu et en plus avoir une formation. Et donc j'ai commencé à suivre ce cursus. Alors il m'a apporté ce qu'il m'a apporté, disons que j'étais plutôt, on nous apprenait plutôt à être des couteaux suisses, on apprenait un peu le design, la gestion de projet,
on a fait un petit peu de PHP, mais vraiment très succinctement. Voilà, vraiment, on survolait un peu toutes ces notions-là, et je pense qu'ils avaient assez bien compris que c'était l'entreprise qui devait nous former concrètement à de la vraie gestion de projet, et eux, en fait, ils nous donnaient toutes les bases comme ça, un peu envoyées, et voilà, c'était pas mal, mais moi je suis pas allé au bout de mon cursus. C'est là finalement où mon parcours devient un petit peu atypique, c'est que dès que j'ai trouvé mon entreprise, donc là on est en 2013, je trouve mon entreprise, je l'intègre en juin, et dans ce même mois je me marie en fait. Et donc j'ai 20 ans à ce moment-là, non je viens d'avoir 21 ans à ce moment-là, et je me marie directement après avoir trouvé mon entreprise. Je fais 6 mois en entreprise, donc alternant, hein, donc c'était, moi le rythme d'alternance c'était 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un rythme plutôt pas mal, c'est assez intéressant, parce que on fait pas que 1 mois dans l'entreprise, on fait 3 semaines, 1 semaine, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, bah, ça dépend des goûts en fait. Et déjà au bout de 3-4 mois, je me rends compte en entreprise que ça commence à être compliqué. Le niveau qu'ils demandent, c'est plutôt un niveau bac+5, parce qu'en fait j'avais exactement la même place que mon tuteur de stage, qui était bon bah bac+5 je crois, en tout cas je n'ai jamais demandé sur ses diplômes en réalité, mais qui était un peu un génie du code, et c'est un peu ce qu'on me demandait d'être finalement. Mon travail, j'étais développeur PHP, et donc je devais tout simplement, ils avaient une plateforme, un SaaS, donc c'est un service qu'ils ont mis en ligne, et qui vendent des abonnements dessus, pour que les entreprises en fait, en gros l'idée c'était qu'à l'époque il y avait donc les fournisseurs de services historiques, SFR, Orange et Bouygues, il y avait que eux à l'époque, et donc en fait les grosses boîtes prenaient des forfaits chez SFR, chez Orange, etc. pour leurs commerciaux, et ils avaient besoin d'un outil qui va prendre toutes leurs factures, qui va tout centraliser et faire des reporting, etc. Donc l'idée était bonne, il fallait développer tout simplement des nouvelles fonctionnalités pour les clients, donc ça c'était mon job, et aussi corriger des bugs qui nous étaient envoyés via Ticket Support. Et sincèrement c'est là où j'ai vu les limites de mes compétences. Ok, je savais faire du PHP, mais que du procédural, ça veut dire que je savais pas faire de l'objet en plus, donc j'avais pas encore appris, et sincèrement ça devenait vite compliqué. Donc là j'ai vu que ok, je suis très limité en compétences au niveau du PHP et dans cette entreprise. Mon tuteur joue le jeu, mais il a trop de boulot vu que c'est l'un des génies de la boîte, bah il a pas le temps en fait finalement pour moi, pas trop. Donc bah malheureusement ça commence à devenir un stress quotidien, j'ai plus envie d'y aller, je commence à avoir la boule au ventre, etc. Donc au bout de 6 mois, je décide, ok j'arrête tout. La formation c'était 18 mois, j'ai oublié de le préciser, et au bout de 6 mois je dis ok, je vais tout arrêter en fait, et j'ai un petit peu de compétences, donc je vais quand même me lancer à mon compte finalement. Donc en novembre 2013, je décide de faire une rupture conventionnelle, donc avec mon employeur. Mais comme j'ai bossé 6 mois, j'apprends que finalement au bout de 6 mois on a le droit d'avoir le chômage. Donc je suis au chômage pendant 6 mois, mais voilà, je me complais pas dans le chômage, je trouve ça naze. Et donc finalement bah, je vais tout simplement créer mon auto-entreprise. Donc en 2014, février 2014, je crée mon auto-entreprise. Et comme en fait moi je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, donc du côté de mon père tout le monde a un magasin ou fait les marchés, etc. ou donc entreprend en fait finalement dans sa vie et n'est pas salarié, et bien je me dis ok, les marchés je les fais depuis que j'ai 6 ans, j'aide mon père, etc. Donc ça je sais faire. Donc quand je vais créer mon auto-entreprise, je vais créer commerçant, et je vais me rajouter en deuxième activité, en secondaire, je vais me rajouter création de site internet. Donc mon entreprise est créée, je deviens commerçant, je me fais même une carte de marché, donc je commence, je fais les marchés, etc. Bon, je vivote, c'est un peu compliqué, mais voilà, je m'en sors petit à petit, et j'essaye de trouver des clients pour faire des sites internet, donc je fais des sites gratuits au départ, c'est pas terrible, je fais des sites et je commence à 250 €, ridicule, je monte petit à petit 500, 850, mes compétences augmentent aussi, donc voilà, c'était un peu le parcours du combattant au début, de 2014 à 2015. Sauf que quand j'étais en BTS, en première année d'ailleurs, j'ai fait un stage en première année j'ai fait un stage chez Orange Business, donc ça c'était hyper intéressant, et en deuxième année j'ai fait un stage dans une association, et cette association en fait c'était un gars tout seul qui avait un projet, etc. Je vais dans son assos, et il me dit on va bosser avec WordPress. Et moi je sais pas faire, je connais que créer des sites à la mano, donc HTML, CSS, et c'est parti pour coder. Et il me parle de WordPress. Donc la première découverte c'était en 2012 je crois, même pas 2011, ouais 2011, je découvre WordPress, je me dis c'est quoi ce truc, ça a l'air compliqué, etc. Mais je sens qu'il y a un potentiel, mais je sens que moi j'y arrive pas. Je sens que voilà, je suis trop loin du délire, je comprends rien, c'est hyper compliqué, etc. Je commence à regarder sur internet des formations, des machins. Je trouve pas grand chose sincèrement en 2011, c'était les débuts de WordPress, ultra dur de trouver de la documentation en français, bien fournie, etc. Donc là je patauge complètement. J'arrive tant bien que mal à lui sortir quelque chose, mais c'était pas terrible disons, mais voilà, je m'en suis sorti, j'ai fait un truc voilà qui tenait à peu près la route. Et donc là on revient en 2014-2015, faut savoir que depuis 2011 j'ai découvert WordPress, et donc je me dis qu'il y a quand même un truc à faire avec. Je commence à m'amuser à me faire des petits sites en local, juste pour voir ce que je sais faire, ce que je peux faire, et comment je peux apprendre tout seul finalement à utiliser cet outil.
En 2014 et 2015, je continue à faire des sites internet à des clients, la plupart c'était en gratuit, donc je fais des sites avec PrestaShop et je fais des sites avec WordPress. Et je me dis rapidement, fin 2015, qu'il faut vraiment que je me spécialise sur WordPress, parce que PrestaShop, je suis allé dans le code, j'ai rien compris, ça m'a pris la tête, je me suis dit ok c'est trop chiant ce truc là. Et WordPress, je comprends le code. Donc je me dis ok, j'arrive à comprendre comment ils ont fait leur truc et tout, j'arrive à modifier un peu le PHP, le CSS, bon bah voilà ça je savais faire. Donc je me dis ok, c'est beaucoup plus à ma portée et ça a l'air vraiment intéressant. Donc je vais m'engouffrer là-dedans et je vais partir à fond sur du WordPress. En 2016, je me dis qu'il est peut-être temps pour moi d'arrêter les marchés et vraiment de me focus, d'arrêter parce que j'avais fait une boutique en ligne aussi, etc. Et je me rends compte que entre les ventes sur la boutique en ligne, faire les marchés et créer des sites, je n'arrive plus à gérer, je suis un peu dépassé. Donc voilà, je dis à ma femme que voilà, je vais tout arrêter et je vais me concentrer que sur les sites. Donc je retourne au CCI parce que moi j'ai créé mon entreprise en allant directement au CCI. Donc c'est la Chambre de commerce et de l'industrie. D'ailleurs, si vous comptez créer une entreprise, je vous recommande de prendre un rendez-vous chez eux. En fait, ça coûte 60 ou 70 euros. Alors théoriquement, créer une auto-entreprise, c'est gratuit, mais c'est vrai que moi j'aime bien savoir où je mets les pieds. Et donc j'ai préféré prendre un rendez-vous avec une personne professionnelle dont c'est le métier, qui va m'expliquer les tenants et aboutissants d'avoir une auto-entreprise, les cotisations sociales, le RSI, le régime. Alors maintenant on a changé, on est au régime général, mais avant on était avec des régimes bien spécifiques. Donc on était au régime social des indépendants, RSI, et c'était un peu compliqué, il fallait une sécurité sociale spécifique, au niveau de la mutuelle c'était compliqué aussi, donc voilà, fallait voir tout ça en fait. Et j'ai eu une personne super qui m'a hyper bien aiguillé, et donc je retourne la voir en 2016, je lui dis ok, maintenant je vais enlever commerçant, et je veux changer mon auto-entreprise, et ne faire que de la programmation informatique. C'était le code APE que j'avais choisi, programmation informatique. Donc en 2016, je change, je décide de choisir un nom un peu plus professionnel pour mon agence de communication, qui devient donc Dev Agency, et à ce moment-là, en fait, tout simplement, en 2017, donc je continue de me former sur WordPress, de regarder des vidéos sur Internet, etc., d'acheter des bouquins, j'ai tous les bouquins, je crois, de WordPress qui existent, que je suis parti à la Fnac, et je me suis fait plein de bouquins, 30, 50 euros, etc., je m'en suis fait vraiment plein, en fait, tous ceux qu'il y avait, je les ai achetés. J'essaye quand même de prendre la main sur tout ce qui est Photoshop, Illustrator, etc. pour être un peu quand même multicasquette et compétent et pouvoir livrer à mes clients un service 360 où il vient dans mon agence et moi je lui propose le logo, les flyers, les cartes de visite, etc. etc. En 2017, fin 2017, je découvre Elementor. Je sais pas comment je fais, je tombe sur le site d'un gars, il parle en anglais, je commence à regarder, etc. Je regarde ses vidéos sur YouTube, je finis sur son site, il parle d'un outil révolutionnaire, je me dis ok, pourquoi pas, je connaissais Visual Composer en constructeur de page, et là il parle d'Elementor, apparemment c'est la révolution, c'est génial, ok vas-y fais voir. Et ce gars-là, à ce moment-là, il fait un deal assez fou. Il vous dit, prenez un hébergement chez tel partenaire que j'ai, et si vous le prenez, je vous offre mon cours Elementor. On me dit bah parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je paye 63 $, et c'est les 63 $ que j'ai les mieux investis de ma vie en fait. C'est mon meilleur investissement. Investir 63 $, se retrouver avec une suite de cours qui va vous montrer Elementor de A à Z. Sincèrement, c'était ultra rentable. Donc j'ai bouffé tous ces cours Elementor, j'ai tout regardé, j'ai dit ok c'est bon, je comprends la logique, je vais me former à fond sur ça et je vais ne faire que ça pendant presque un an. Donc je me sers de mon année 2018 pour capitaliser un maximum de connaissances et de compétences sur Elementor, continuer à me former sur WordPress parce que ça évolue en permanence, ça faisait que de bouger, plus ça va, mieux c'est, ils prennent énormément de parts de marché, donc ils sont en train d'écraser à mon sens tous les autres CMS en fait parce qu'ils deviennent vraiment, c'est le véritable couteau suisse aujourd'hui. Et je dirais même carrément qu'il n'y a quasi aucun projet finalement qui nécessite de sortir des clous de WordPress. Alors bien sûr qu'ils vont demander des compétences spécifiques, du développement personnalisé, etc. avec des API qui vont connecter. Alors l'API c'est une sorte de pont, il faut le voir comme un pont, mais en gros ça va connecter tel outil à WordPress, donc potentiellement il va falloir faire ça. Mais mis à part ça, je vois pas finalement, enfin très peu en tout cas c'est déjà arrivé, mais très peu de projets nécessitent un développement ultra custom, ultra personnalisé, et WordPress répond en tout cas de mon point de vue à 90% des besoins clients. En 2018, pendant que je me forme encore, je décide de refondre le site de mon agence. J'étais pas satisfait de mon site et généralement on dit toujours c'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'était clairement mon cas. Je m'occupais pas de mon site, j'essayais d'avoir le maximum de clients, de prendre le maximum de temps pour me former, donc vraiment mon site c'était pas du tout ma priorité. Mais quand j'ai vu Elementor, je me suis dit là, je vais me faire un site vraiment qui me fait kiffer, un truc que j'aime, que je trouve joli et qui est au goût du jour tout simplement. Donc en 2018, je prends deux décisions. Je refais l'intégralité de mon site internet avec Elementor et un thème que j'utilise et maintenant qui est mon thème de base et Elementor mon outil de base. J'ai deux outils que j'utilise dans tous mes sites, tous les sites clients maintenant sont faits avec ces deux outils-là. Et sincèrement, je reviendrai pas en arrière, je trouve ça juste incroyable. Et ma deuxième décision, c'est tout simplement de domicilier mon auto-entreprise.
Comme j'ai déménagé à ce moment-là, je me suis dit ok, il est peut-être temps pour toi d'avoir une adresse finalement à Paris. Pour dire voilà, que tu es une agence web sur Paris et pas en freelance. Moi je me présente comme une agence web vu que j'ai pas mal de partenaires, finalement des prestataires à qui je vais déléguer certains aspects. Je vais y venir un peu plus tard dans la vidéo. Et donc je me dis qu'il est temps de domicilier mon entreprise pour avoir une adresse un peu plus prestigieuse. Donc voilà, je me rends sur un site internet et puis je décide de me domicilier, je commence à regarder pourquoi, comment, etc. Et ces deux choses-là, la refonte du site de mon agence pour ne plus être le cordonnier mal chaussé et la domiciliation de mon entreprise font littéralement exploser mon référencement. Donc je passe en première page Google sur la recherche expert WordPress ou expert WordPress Paris aussi et agence WordPress Paris. Donc je me dis ok super, là vraiment je suis bien positionné, je vais avoir plein de demandes de devis et plein de clients. En 2019, je ressors une idée que j'avais dans les tuyaux depuis très longtemps. Je me dis, moi j'aimerais former les gens. J'ai toujours aimé donner des conseils, aider, etc. Voir les gens finalement partir de rien du tout et réussir à créer un super site, etc. Donc je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc en parallèle de mon agence, maintenant que ça commence à un petit peu fonctionner, je vais créer un site de formation. Et là je me pose, je commence à réfléchir et je me dis ok on va faire un brainstorming, donc je vais noter toutes les idées liées à mon projet, à ce business que j'ai envie de lancer. Donc je me pose avec ma femme et on commence à réfléchir, ok on met des idées, WordPress, entrepreneuriat parce que je suis passionné d'entrepreneuriat, etc. etc. Et donc je commence à poser tout ça sur un papier. Et ensuite je me pose une question simple, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce site internet? Je veux former les gens, ok, mais qu'est-ce que je veux concrètement? Et ben je dis à ma femme, ok moi ce que je veux, c'est finalement devenir un peu la référence, le site de référence sur mon domaine, donc sur WordPress et sur l'entrepreneuriat. Et donc est venu un peu naturellement la référence WP, parce que WordPress est interdit d'être utilisé en nom de domaine, etc. C'est une marque déposée, donc vous ne pouvez pas utiliser WordPress dans votre nom de domaine tout simplement ou dans le nom de votre marque. Donc après je vous passe les étapes de protection de la marque, de la référence WP, donc j'achète tous les noms de domaine associés, des tirets sans tirets, des accents sans accents, je dépose ma marque aussi pour ne pas me faire voler mon nom, et après je me trouve un petit slogan, je me dis ok la référence WP c'est le site, et maintenant je vais dire ne donnez plus votre langue au chat, parce que grâce à la référence WP, maintenant vous savez. Donc voilà, je pars sur ce délire là, je me dis ça me fait marrer, ok c'est cool, c'est rigolo, et je me fais un logo autour de ça, je me fais un chat qui tire la langue et tout, bon, voilà. Je me suis trouvé une petite identité, j'aime bien le violet, je me dis allez le violet, c'était soit violet soit vert, j'hésite encore d'ailleurs, j'aime bien les deux, donc j'ai mis mon pack de formation gratuite d'ailleurs en vert, j'essaierai de l'afficher ici, et voilà, je pars sur ce code couleur là. En 2019, après la création de tout ça, je me dis ok, je suis pas trop connu dans l'univers WordPress, ok je suis bien référencé et tout, mais finalement je participe jamais aux événements, donc quelle serait la bonne stratégie pour commencer à faire parler de mon nom finalement, de mes projets, de mon agence, de mon site de formation, etc. Donc là je commence à mettre en place une stratégie un peu marketing et j'ai plusieurs idées. Donc premièrement, je vois passer sur internet que en avril 2019, il va y avoir le WordCamp Paris 2019. Je me dis c'est génial, c'est à Paris, on peut être conférencier, donc je voulais y assister. J'avais raté le précédent WordCamp de l'année dernière, j'étais dégoûté, j'avais raté pour acheter les places, je suis venu, c'était sold out, il n'y avait plus de place. Donc je me suis dit cette année, je vais aller au culot et je vais essayer de proposer un sujet de conférence et voir si ça passe. Et comme j'ai un certain bagage sur WordPress, potentiellement ça peut être sympa de me mettre en avant là-dedans et tout. Et puis c'était devant 300 personnes à la Sorbonne. Je me suis dit bon, c'est un peu risqué, t'as du mal à parler devant les gens, mais alors je parle beaucoup, mais j'ai du mal à parler devant une foule de personnes. Alors une personne, il n'y a pas de problème, je peux parler pendant des heures, mais plusieurs personnes, c'est compliqué. Et je me dis, allez, tu vas y aller au culot, tu vas proposer un truc qui n'a jamais été fait dans les WordCamp, tout simplement parce que je veux me démarquer et je veux être sûr que ma proposition va être acceptée. Alors, on n'est jamais sûr de rien en réalité, mais je me suis dit, allez, j'essaye. Et donc, j'ai proposé de parler de tunnel de vente, donc on va parler un peu d'argent, etc. Mais on n'en parle pas beaucoup en France de sous finalement, on a un business, ok, c'est pour faire quoi? Gagner de l'argent, vivre. Donc, j'ai envie de parler de tunnel de vente, comment convertir encore plus sur son site internet. Et je parle d'un truc qui venait juste de sortir, il est sorti en novembre pendant le Black Friday, et je me dis, mortel, c'est nouveau, je pense qu'en France on est souvent en retard sur les outils qui viennent de sortir, moi je vais en parler, et j'espère être le seul en tout cas. Et je reçois un mail, candidature validée, alors ça plusieurs semaines se passent, ou je sais plus combien de temps, mais je reçois un mail, candidature validée, maintenant il faut préparer la présentation, donc là gros stress, parce que soit ça va super bien se passer et je vais vraiment réussir à faire un petit carton, soit ça va très mal se passer, je suis devant 300 personnes, je passe pour un idiot, je dis des conneries, et au final je tue un peu finalement mon projet et mon agence. Mais finalement nickel, donc je fais ma présentation, je vais à la Sorbonne, donc je suis présent le mercredi, dîner des orateurs, le jeudi pour toute la journée de conférence, et je donne ma conférence vendredi.
Gros stress, mais j'ai pu voir les copains passer sur scène avant, et je me dis ok c'est cool, je commence à discuter avec les gens qui sont beaucoup plus connus que moi finalement dans l'univers WordPress, donc je discute avec eux, j'échange, sincèrement super intéressant. Et donc je donne cette fameuse conférence, ça se passe super bien, je me sens bien sur scène, alors je suis un peu stressé au début, surtout pour parler de moi, quand j'arrive sur ma slide où je dis bah voilà je vais vous présenter qui je suis finalement, bah je la passe très vite, parce que j'ai l'impression de pas être à ma place, de me dire ok tout le monde devant moi a plus de bouteilles que moi, ils ont pas le même âge que moi, je suis jeune, j'ai 27 ans, peut-être que voilà je suis pas au bon endroit, j'étais le plus jeune je crois des orateurs si je dis pas de bêtises, donc voilà j'ai quand même vachement stressé quand même. Et puis tout s'enchaîne, pendant que je suis là-bas je me dis si ça se passe bien, je vais investir dans un outil qui va me permettre de faire des conférences en ligne, aussi on appelle ça aussi des webinars. Donc je me dis ok c'est un outil, il vaut cher, il vaut presque 500 euros, 480 quelque chose comme ça, mais je me dis voilà, si je peux délivrer du contenu comme ça en ligne gratuitement, ça peut être cool. Donc j'achète cet outil, et quand je sors de la Sorbonne, je me dis allez c'est parti, je configure tout pendant le week-end, je me mets dessus, tac tac, je configure mon machin, et le lundi ou le mercredi, je sais plus, je donne une conférence en ligne sur le même sujet que j'ai fait à la Sorbonne, vu que je l'ai testé devant les gens, ça a marché, donc je me dis je vais faire la même chose en ligne. En parallèle aussi, je me suis dit, si je veux me positionner en tant qu'expert et spécialiste WordPress, il faut que les gens comprennent que je suis là pour les aider gratuitement et que je suis pas là juste pour vendre de la prestation. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à intégrer 2 groupes WordPress. J'intègre Fans d'Elementor, donc comme son nom l'indique, c'est pour les fans d'Elementor, c'est un groupe francophone et qui a été validé par la team officielle Elementor, qui ont dit ok c'est bon pour utiliser notre nom pour un groupe, donc ça c'est cool. Et vraiment c'est un super groupe, super bonne ambiance, on n'est pas beaucoup, bon on est quand même 1000 et quelques, hein, mais franchement super bonne ambiance, donc je kiffe ce groupe et j'interviens assez régulièrement quand je peux aider, si je peux répondre à une question, si je vois que j'ai rien à apporter, qu'il y a déjà eu des réponses et que je vais faire à peu près la même réponse, je commande pas. Mais si je vois que je suis l'un des premiers à commenter, qu'il n'y a pas eu de réponse, ou que j'estime que potentiellement j'ai une autre réponse, une autre approche, là je vais commenter. J'intègre aussi l'un des plus gros groupes WordPress français qui est WordPress France Entraide. Donc je vous mettrai les noms des 2 groupes, je vous invite vraiment d'ailleurs à les rejoindre, hein. Moi je suis hyper actif là-bas et il y a d'autres personnes aussi très calées sur WordPress qui vont pouvoir vous aider. Et je me dis aussi, attends, tu as créé ta formation, c'est une formation gratuite hein, bien sûr pour l'instant, donc je me dis tu as créé ta formation, tu veux aider les gens, bah crée ton groupe tout simplement, et je l'ai appelé la référence WP, entreprendre avec WordPress. Pourquoi? Parce que passionné d'entrepreneuriat, donc on va entreprendre, et pourquoi entreprendre? Avec quoi? Moi mes outils c'est WordPress tout simplement, donc l'entrepreneuriat c'est très vaste, et moi dans mon cas c'est plus de l'infoprenariat, mais sous couvert finalement de WordPress, parce qu'on va bosser avec ça, ça va être notre base en fait. Donc je suis vraiment content, je lance ma chaîne YouTube aussi, je me dis ok je vais apporter de la valeur aux gens, et je vais leur expliquer que je suis pas là pour vendre, j'ai déjà une agence, j'ai déjà des clients, mon objectif c'est de former les gens. Dans un premier temps je les forme gratuitement, je leur donne des formations gratuites etc. Je vais donner des PDF aussi bientôt avec des plans d'action sur comment se lancer en freelance ou ouvrir sa propre agence web, comment avoir des prestataires, comment gérer les contrats, comment gérer un client aussi, comment faire pour être payé en temps et en heure. Là récemment sur le groupe La Référence WP, une personne m'a posé la question, comment tu fais pour vendre un site plus de 1000 euros si à côté de toi il y a des concurrents qui le vendent 150 euros? Et c'est ça que je vais traiter sur mon groupe et dans ma chaîne YouTube aussi. J'ai pas encore beaucoup parlé d'entrepreneuriat. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire sincèrement. Ça me dirait vraiment d'en parler. J'ai plein d'astuces. Je suis un peu une sorte de boîte à idées, boîte à outils pour les entrepreneurs. J'ai vraiment plein d'idées. Et mon objectif, c'est qu'on puisse tous réussir dans l'entrepreneuriat pour ceux bien sûr qui veulent entreprendre. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat ou n'a pas forcément envie d'entreprendre. Et donc j'ai répondu à ce membre du groupe ce que moi j'estimais en fait être la bonne démarche pour expliquer aux clients pourquoi moi je vendrais 1000, 1500, 2000 euros un site WordPress et qu'un concurrent en face le vende 150 euros. Et je lui ai détaillé ça, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de cette publication en description. Mais bien évidemment, il faut demander d'abord à rejoindre le groupe, c'est un groupe fermé pour la simple et bonne raison que personnellement, j'aime pas qu'on voie dans quel groupe je suis, etc. Bon, c'est pas mon truc, j'aime bien être plutôt discret, je fais mon truc de mon côté. Et donc j'ai mis ce groupe en fermé, comme ça vous pouvez commenter, poser toutes les questions que vous voulez et continuer à vous présenter en tant que spécialiste WordPress sur votre profil personnel. Peut-être que vous y avez des clients, ils n'ont pas forcément envie de savoir, enfin vous surtout n'avez pas forcément envie de leur montrer que vous posez des questions liées à WordPress. Bien qu'on apprend continuellement, un client qui voit son expert, son spécialiste poser des questions, il va se dire pas si expert que ça finalement. Alors que bien sûr c'est totalement faux, hein. On continue toujours de se former, il y a des choses dans lesquelles on va exceller et d'autres on va être un peu moins bon, il va falloir qu'on se forme, qu'on comprenne et ensuite on va comprendre et là on va être spécialisé sur cet outil si on décide de spécialiser bien sûr. Donc voilà un peu le tour de mon parcours, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire, hein. Il y a peut-être des histoires que j'ai commencé à raconter que j'ai pas terminé. Si c'est le cas, dites-le moi aussi en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Je réponds quand même relativement rapidement, on n'est pas énorme sur la chaîne donc je peux encore répondre à chacun des commentaires etc.
Mais si vous voulez m'avoir un peu plus en direct, rejoignez mon groupe Facebook, la référence WP Entreprendre avec WordPress. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, je vais être un peu plus actif. J'ai du mal à publier des stories et sincèrement c'est pas mon truc de me filmer comme ça avec mon téléphone et de dire hey, les gars je vais vous raconter ma vie aujourd'hui. C'est pas mon truc. Si je fais une story, c'est pour dire hey, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne, etc. Je suis beaucoup plus actif, c'est vrai, sur Facebook que sur Instagram, parce que voilà, j'ai du mal à m'afficher comme ça en permanence. C'est pas mon truc. J'aime bien discuter, j'aime bien me filmer tout ça, mais me filmer pour rien dire, voilà, c'est pas mon délire. Je préfère vous faire des vidéos qui ont de la valeur, puis en plus voilà, faut se filmer comme ça, je sais pas, faut se préparer, machin, voilà, c'est pas mon truc quoi. Donc si vraiment je vous conseille un endroit où me rejoindre, c'est le mieux, c'est sur Facebook, hein. Là-bas je suis vraiment réactif, je réponds à vos commentaires, il y a d'autres personnes dans mon groupe très compétentes, il y a aussi des gens qui fournissent des services, donc ils peuvent dire voilà, moi je fais des sites WordPress, je vous propose mes services, ou moi je fais des logos, moi je suis dans la communication. Le but c'est d'avoir une équipe d'entrepreneurs et des gens, soit pour tirer le groupe, enfin le but c'est de tirer le groupe vers le haut de toute façon. Donc vous débutez, on vous tire vers le haut, on vous donne des conseils, etc., vous posez des questions. Nous-mêmes entre spécialistes WordPress, on va se donner des astuces. On n'est pas spécialiste de tout sur WordPress, on connaît WordPress, mais on n'est pas des génies de tous les outils. Puis il y a des outils qui viennent de sortir, donc il faut les découvrir. Il y a un mec qui va le découvrir avant vous, donc il va vous dire bah moi je connais, je peux t'en parler, je peux te former dessus, etc., C'est le but de ce groupe, c'est d'entreprendre tous ensemble autour de WordPress, parce que pour moi c'est le noyau, vu que c'est pour faire des sites, etc. Mais derrière on va tous développer une activité bien spécifique. On a des gens qui sont naturopathes, on a des thérapeutes, on a vraiment un peu de tout dans ce groupe, et c'est ça qui est intéressant. J'ai de très gros objectifs déjà personnels, donc pour la chaîne YouTube aussi. Donc j'ai vraiment beaucoup de vidéos. J'essaierai de vous mettre peut-être une capture d'écran de ma liste de vidéos, mais je vais flouter les titres, hein. Le but c'est pas que vous ayez du teasing et que je mette trop de temps à les sortir. Mais je veux que vous compreniez qu'il y a énormément de choses à dire sur WordPress, il y a plein de choses à traiter. Et sur l'entrepreneuriat, alors là, je vous dis même pas tout ce qu'il y a à traiter, c'est monstrueux, donc ça va être super intéressant. Et je vous prépare aussi, pour ceux qui sont intéressés, une grosse formation Elementor. Celle-ci va être payante, tout simplement parce qu'on va vraiment prendre Elementor pas à pas, de zéro. Et une personne qui n'a pas de compétences en site internet ou qui sait faire des sites comme moi auparavant, mais qui ne connaît pas Elementor et qui veut vraiment une formation complète, eh bien je vais vous mettre une formation de A à Z sur Elementor. L'objectif, vous regardez cette formation, donc si vous l'achetez, etc., vous regardez cette formation, à la fin, vous êtes capable de faire des sites complets de A à Z et d'augmenter vos tarifs si vous étiez un peu au ras des pâquerettes, d'augmenter parce que vous aurez monté en compétence tout simplement. Je vous invite à partager au max cette vidéo pour ceux que ça va intéresser, de rejoindre l'aventure. Sincèrement, ça va être une aventure assez folle, assez bien et vraiment riche en contenu et très forte en valeur, parce que vraiment je veux apporter le maximum de valeur à vous en fait qui me suivez, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou autre. Je veux vraiment vous donner le maximum de contenu et finalement toutes mes astuces, mes conseils et finalement les patins que moi je me suis pris pour vous les éviter en fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Donc maintenant j'essaye de tenir le rythme de lundi et vendredi. Peut-être qu'à terme ce sera que le lundi ou que le vendredi. Je vous mettrai peut-être un petit sondage qui s'affichera ici ou ici pour vous poser la question. Quel jour vous préférez? Lundi, vendredi ou les deux? Je les mets toujours à 7h30 du matin parce que je me dis que ceux qui prennent les transports pour aller au travail ont peut-être envie de se regarder une petite vidéo dans les transports. Donc c'est à peu près ça l'horaire où je publie. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.